Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes actuellement 7 milliards d'êtres humains sur Terre et la population ne cesse de croître. On prévoit même d'ici 2050 environ 10 milliards d'habitants. Cette surpopulation apporte également son lot de problèmes. Épuisement des ressources, famine, maladies, pollution, émeutes, guerres, réchauffement climatique, etc. Cependant, il semblerait qu'il existe une solution pour éviter cela. Les OGM. Le problème est qu'actuellement, l'utilisation des OGM reste un sujet polémique car on ne connaît pas leurs effets sur l'organisme, au risque qu'ils soient néfastes pour notre santé. C'est pour cela que nous nous demandons s'il faut légaliser ou non la production d'OGM dans l'Union européenne. Pour commencer, qu'est-ce qu'un OGM? Un OGM, ou organisme génétiquement modifié, est un être vivant, aussi bien animal que végétal, dont le génome a été délibérément modifié par l'homme dans le but de lui attribuer des qualités qu'il ne possédait pas naturellement, comme une croissance plus rapide, des fruits plus gros, une résistance aux maladies et aux parasites, etc. On peut citer par exemple le riz doré, qui est plus riche en bêta-carotène, qui est bénéfique pour notre santé, que le riz normal, ou encore le saumon transgénique, qui grandit 2 fois plus vite qu'un saumon d'élevage, afin de produire plus de nourriture. Vous vous demandez sûrement comment on produit des OGM. Eh bien c'est très simple. On utilise un procédé appelé transgénèse qui consiste, en résumé, à prélever un gène d'intérêt présent sur un autre organisme, qu'on fait transporter soit grâce à un vecteur biologique, comme une bactérie ou un virus, soit à l'aide de billes de tungstène propulsées à l'aide d'un canon à particules. Ensuite, on transmet ce gène sur une cellule œuf, qui est premier stade du développement embryonnaire de l'organisme que l'on souhaite modifier. Le gène sera dupliqué grâce à la division cellulaire et on obtient finalement notre OGM. Après, que dit la législation européenne sur les OGM? Pour commencer, la production d'OGM est interdite sur l'ensemble du territoire, sauf dans quelques pays comme l'Espagne et le Portugal. L'Union européenne est donc obligée d'importer ces OGM depuis les États-Unis, le Brésil, la Chine, le Canada et l'Argentine, qui représentent à eux 5 95% des importations mondiales d'OGM. Les OGM serviront ensuite pour l'alimentation animale principalement, le textile, l'agrocarburant et l'alimentation humaine, en minorité. Mais pourquoi il y a très peu d'OGM importés pour l'alimentation humaine, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce qu'on ne connaît pas leurs effets sur l'organisme. On ne sait pas s'ils risquent de provoquer des allergies, s'ils sont toxiques pour notre organisme, ou s'ils peuvent provoquer des cancers. On a également peur de leur impact sur l'environnement s'ils venaient à envahir le milieu naturel par accident. C'est par exemple pour cette raison que les glowfish, des poissons d'aquarium auxquels on a introduit un gène de méduse qui les rend fluorescents, ont été interdits d'importation et de possession aux États-Unis, au Canada et dans l'Union européenne. En conclusion, les OGM semblent être une idée intéressante permettant de produire plus de nourriture et mettre fin par exemple aux famines qui touchent principalement l'Afrique. Le problème actuellement est qu'on ne sait pas s'ils sont potentiellement dangereux pour notre santé. Et seules des recherches plus poussées nous permettent de voir si les OGM sont la solution afin d'assurer l'avenir de l'humanité. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Moi je vous dis à la prochaine, salut tout le monde!